piège, ça changera des choses en bien. Là où on souhaitera le mal dans ta vie, l'Éternel va les transformer en bien. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. David qui va affronter Goliath. 1 Samuel chapitre 17, 8 à 10. Écoute ce que déclare la Bible. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangez en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? N'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Amen, amen. C'est David qui va maintenant affronter Goliath. Et c'est les Philistins qui demandent à l'armée de Saoul de s'arranger. Au lieu de se battre dans l'ensemble, nous devons nous battre d'une manière représentative. C'est-à-dire, choisissez un homme au milieu de vous, mettez-le devant. Si cet homme parvient à faire tomber l'un des soldats qui seront choisis dans les cas des Philistins, les Philistins vont s'assujettir à l'armée de Saoul. Et si de l'autre côté de l'armée de Saoul et que les Philistins parvenaient à faire tomber, c'est que l'armée de Saoul va s'assujettir à l'armée des Philistins. C'est à ce moment-là qu'Israël a été humilié. Pourquoi? Parce que les Philistins ont lancé un défi. Ce défi était de choisir un homme. Maintenant, dans les camps des Philistins, l'homme qui était choisi, c'était Goliath. L'homme qui avait 2 mètres, c'est-à-dire deux fois la taille des soldats de Saoul. Et dans l'armée de Saoul, il y avait l'impossibilité de faire un choix d'un homme qui pouvait être en mesure de combattre et de se battre avec Goliath. La Bible même le précise. C'est pendant 40 jours et les Philistins étaient en train de se moquer, étaient en train d'insulter l'armée de Saoul, étaient en train d'insulter les dieux d'Israël. Cette humiliation était devenue comme une mode de vie. Bien-aimés, il est possible aujourd'hui dans nos familles, il est possible, je suis en train de dire dans nos familles, et que nous puissions traverser des situations à laquelle lorsque nous nous regardons et qu'il n'y a personne qui peut prendre les devants pour finir cette hémorragie. Et que parmi vous dans la famille, il y a personne qui peut se lever afin de taper la table, de finir cette histoire, cette chômage qui commence à être héréditaire, cette maladie qui persiste dans votre famille, cette célibat qui continue de déranger la famille et qu'il n'y a personne qui peut prendre le mariage, qui peut commencer à se marier en premier. Bien-aimé, je te dis ce soir, il y a un Dieu qui est capable de changer toutes ces circonstances. Il y a un Dieu qui est en mesure de finir cette honte qui dérange la famille. Il y a un Dieu qui est en mesure de guérir cette malade. Il y a un Dieu qui est mort à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, est venu pour sauver, pour guérir des vies. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ce soir, cela soit ton partage dans le nom de Jésus, que la grâce de la guérison, la grâce des mariages, la grâce du travail, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Pendant 40 jours, l'armée de Saoul était humiliée. Mais une chose que j'aime, Dieu, lorsqu'il organise des choses, lorsque Dieu veut finir ton humiliation, c'est qu'il a toujours sa manière
sa propre manière à lui à organiser des choses et à bien organiser des choses à notre faveur. 40 jours de l'humiliation de l'armée des Philistins envers l'armée de Saoul est une coïncidence ou une circonstance. C'est que vous allez vous rendre compte dans 1 Samuel chapitre 17, 17 à 18, c'est que la Bible déclare, Elsaï dit à son fils, prends pour tes frères cet épha de graines rôties et ces 10 pains, cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de l'air milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de l'air nouvelles. L'Israël est humilié, mais c'est le père Elsaï, le père de David, qui appelle David pour aller se rassurer si ses frères vont bien. Je me suis posé la question, c'était-il une coïncidence? Ou comment? Parce que c'est pendant 40 jours que l'armée des Philistins, l'armée de Saoul, est en train d'être humiliée. Mais pourquoi cela n'est pas tombé au 20e jour ou au premier jour où on avait lancé un défi? Maintenant, c'est Elsaï qui envoie David pour aller se rassurer de ses frères s'ils vont bien, tout en les emmenant quelque chose à manger. Et c'est David qui va quitter la bergerie. Là où il est en train de paître les troupeaux, il a laissé la responsabilité à quelqu'un d'autre pour se présenter à son père. L'obéissance qui commence. Elsaï qui appelle son fils David. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en mesure d'obéir à son père est en mesure de déclencher de grandes bénédictions dans sa vie. Ton père a un pouvoir sur toi. Dieu peut créer une circonstance derrière les obéissances que tu fais à ton père biologique. David qui obéit à son père pour aller déposer à manger à ses frères, il y va avec ses compétences, avec tout ce qu'il a appris, avec tous les brisements qu'il a subis là-bas dans la bergerie avec Dieu. Et Dieu crée une circonstance afin d'exposer David. Et c'est David qui obéit pour aller s'y rendre. Dès son arrivée, il apprend l'armée de Saoul est une. Et David qui dit aux hommes qui se trouvaient juste tout près là, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Je me suis toujours posé la question, d'où David tirait l'assurance? Un enfant de 17 ans ou 18 ans, quelque chose de comme ça. Face à une armée, face à des hommes de cœur, les hommes qui étaient habitués à la guerre, les hommes qui vivaient à la guerre. David avait en lui l'esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. David avait en lui l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une simple coïncidence, bien aimé dans le Seigneur. Derrière toutes ces circonstances, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui les crée. Afin de propulser David. Et c'est maintenant que je commence mon message. J'aimerais te donner les 7 clés de la royauté de David et à la fin nous allons nous séparer. Ces 7 clés de la royauté de David te permettront de se positionner dans la vie, d'avoir un ministère fort. Ces 7 clés de la royauté de David te permettra d'avoir une intimité forte avec le Seigneur. Ces 7 clés de la royauté de David te permettra d'aller loin avec Dieu. J'ai pris que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La première des clés de la royauté de David, c'est que David était loin. David avait en lui l'esprit de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, 3, la Bible déclare, Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel s'empara dans la vie de David à partir de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, David était loin. David avait en lui l'esprit de Dieu.
Tu aspires faire de grandes choses. Tu aspires à avoir un bon mariage. Tu aspires à avoir les enfants. Tu aspires à cette élévation. Tu aspires à la grandeur. Mais bien aimé, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie? En David, il y avait le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui rendait David fort. C'est le Saint-Esprit qui travaillait à la place de David. D'ailleurs, la Bible est précise. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a occupé la vie de David pour faire de lui un roi. Je suis fatigué de voir les jeunes de ma génération qui se lèvent un bon matin, qui commencent à désirer les grandes choses. Je suis d'accord que tu désires les grandes choses dans ta vie. Je suis d'accord que tu désires être la femme d'un ministre. Je suis d'accord que tu désires être la première dame de la République. Je suis d'accord de désirer avoir des grandes affaires. Je suis d'accord avec toi. Mais je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Et la deuxième des clés de la royauté de David, c'est que David avait la foi. David était un homme de foi. David croyait en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est impossible de marcher avec Dieu sans la foi. Il est impossible que Dieu fasse des grandes choses avec toi sans la foi. Je te conseille de te rendre dans une église sans ton offrande parce que tu n'as pas de moyens. Je te conseille d'arriver à l'église en retard. Je te conseille d'arriver à l'église, je ne sais comment, mais je ne te conseille pas d'arriver à l'église sans la foi. La Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien-aimé, il est possible avec la foi que tu brises les liens de la famille. Il est possible avec la foi que tu commences l'élévation dans ta famille. Il est possible avec la foi que tu arrives à la présidence. Il est possible avec la foi que tu sois la première personne dans ta famille à se marier. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. David était un homme de la foi. David avait la foi. David croyait en Dieu. David avait la foi à son Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. L'assurance de David était basée sur sa foi. Et la démonstration de David sur des choses qu'il ne voit pas était liée à la foi. Même dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois au 7e verset, la Bible déclare, la vie chrétienne se guide par la foi et non par la vue. Tu ne peux pas suivre Dieu tout en commençant par voir. Tu dois suivre Dieu tout en étant aveugle. Tous ces hommes qui ont suivi Jésus, écoute, Pierre, qui va suivre Jésus. Jésus appelle ses disciples. Jésus n'avait pas encore opéré les miracles. Il n'avait encore rien fait. Mais aussi, c'est par la foi que les disciples se sont accrochés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi. Ne t'approche pas du trône de Dieu, du grand roi, sans la foi. Celui qui a la foi est en mesure de posséder ceux qui ont des diplômes n'ont pas. Ta foi peut te donner ce que celui qui a possédé pendant ce que celui qui a obtenu pendant 50 ans, tu peux l'avoir dans 2 jours.
Dieu est capable de changer les mystères. Dieu est capable de changer l'atmosphère sur ton travail, sur tout ce que tu fais. J'ai prié que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire, j'ai prié que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La foi en Dieu. David avait la foi. C'est parmi les choses qui a fait que David a osé avec sa foi pour aller demander au roi Saoul, permettez-moi de m'avancer. J'ai la possibilité de faire tomber ces Goliaths qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Sa foi a transformé l'atmosphère au point que le roi a oublié l'âge de David pour donner la responsabilité à David afin d'affronter Goliath. Alors qu'il y avait des hommes dans son armée qui étaient expérimentés, les hommes de guerre. Bien-aimé, avec la foi, il est possible que tu sois un premier ministre. Avec la foi, il est possible que tu arrives à l'autel. Avec la foi, il est possible que ces mariages soient pour toi. Avec la foi, il est possible que ces enfants, que tu possèdes les enfants. Et la troisième des clés de David, c'est que David était un homme courageux. 1 Samuel chapitre 17, 32, lui déclare, David dit à Saoul, que personne ne se décourage de ces Philistins. Ton serviteur se battra avec lui. Bien-aimé, David était encouragé. Aie beaucoup de courage dans ce que tu entreprends. Ce qui détermine les résultats de ce que tu fais n'est pas la quantité de ce que tu possèdes, mais la qualité de ton courage par rapport au service que tu présentes. Sois en mesure, sois courageux, sois en mesure d'être courageux, de présenter les affaires que tu fais. David était encouragé. David, lui, qui n'était qu'un enfant, David a demandé au roi Saoul permettre en fait que j'affronte, je me battrai avec lui. Quel courage! Où étaient les vaillants soldats de l'armée de Saoul pendant que David est demandé? Nulle part on mentionne qu'un soldat s'est levé pour demander à Saoul de se battre à la place de David. J'ai prié que Dieu augmente le courage dans ta vie. J'étais en train de dire, j'ai prié que Dieu augmente le courage dans ta vie. C'est ton amen qui n'arrive pas jusqu'ici. Écoute la réponse de Saoul. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller se battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il qualifie déjà David, il tue un enfant, que David était un enfant. Il reconnaît que David était un enfant. Mais écoute, il est un homme de guerre dès sa genèse. C'est-à-dire, Saoul qualifie David d'un enfant et qualifie Goliath, c'est un homme de guerre. C'est-à-dire, il y a un danger à laquelle tu ne peux pas te rendre là-bas. Et David avait le courage. Écoute ce que dit la Bible dans Josué chapitre 1er, au 9e verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Bien-aimé dans le Seigneur, le courage est parmi les choses qui te fera prospérer. Ce n'est pas la qualité de tes potentiels qui te fera prospérer. C'est aussi ton courage. Être en mesure de prendre le devant quand il s'agit de tes affaires. Être en mesure de parler de toi
par rapport à ce que tu fais. J'aime beaucoup l'innovation qui est à nos jours. Vous allez constater, Pasteur David, il y a une chose que j'aimerais te rappeler. C'est que en 2010, 2015, 16, il y avait TikTok dans ce pays. Il y avait TikTok. Mais vous allez constater, les gens avaient tendance à ne pas trop se donner à ces choses, TikTok. Mais il y en a parmi les TikTokers qui ont découvert du bon côté de TikTok. Il y en a qui ont commencé à exposer leur talent. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, que nous soyons en mesure de découvrir plusieurs talents dans notre pays. C'est-à-dire, ce sont les gens qui se sont levés, ils ont pris le courage. Bien aimé, je t'ai pris dans le nom de Jésus. Que le courage soit ton partage dans ta vie. Que tu aies beaucoup de courage à te présenter, à présenter ton talent. Car au travers de ton talent, Saoul n'était pas avec David là-bas, là où il était en train de paître les troupeaux de son père. Mais le courage de David de donner son témoignage au roi qui a ramené que le roi Saoul accepte que David allait être en mesure de combattre Goliath. Je prie que cela soit ton partage. Quand tu rencontreras ton Saoul, il te donnera de combattre Goliath et Goliath va tomber dans le nom de Jésus. Je voudrais donner aussi un exemple, Pasteur David, c'est que mon père m'a relaté une histoire rapidement. Il m'a dit une chose. Mon fils, il faut avoir beaucoup de courage dans la vie. Il faut être en mesure de parler de toi, parler de ce que tu fais. Et il m'a parlé d'une chose qui m'a un peu bouleversé, mais j'ai tiré des leçons dedans. Il m'a dit, sa mère, pendant que lui travaillait à l'office de l'ONATRA, à l'époque, je crois, c'est en 1982, pendant qu'il travaillait là-bas, c'est que dans l'ONATRA, il était salarié. On lui payait, mais derrière ça, il y avait aussi d'autres opportunités. C'est que celui qui travaillait à l'ONATRA était censé être pris en charge au cas où il tombait malade, au cas où sa mère mourait. L'ONATRA qui prendra les moyens pour enterrer sa mère. Alors, pendant sa carrière, c'est que mon père a constaté que l'âge de sa maman avançait, elle allait déjà vers sa mort.
David qui fait affronter Goliath. C'est-à-dire, il a les go de Saoul. Mais c'est Saoul qui prend ses armures pour donner à David. Un enfant de 18 à 17 ans qui prend les armures de Saoul pour se protéger, en fait, d'affronter Goliath. Mais c'est le même enfant qui n'était pas éligible à intégrer l'armée. Saoul qui permet de prendre ses armures, de faire porter cet enfant, en fait, d'aller se battre à leur place. Quel miracle! Oh là là, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Dis-le bien, gloire à Dieu. Acclame pour les seigneurs. Oh. Quel courage! David qui dit, je n'ai plus à coutumier et il s'en débarrassa. C'est Saoul qui accepte que David se débarrasse des armées. Alors que là-bas, pour se battre avec des hommes comme Goliath, il faudra porter ses armées pour les protéger. David savait que l'Éternel Dieu était son berger, il avait la possibilité de le protéger. J'ai pris que Dieu protège ta vie, j'ai pris que Dieu protège ta famille, j'ai pris que Dieu protège ton travail, j'ai pris que Dieu protège tes enfants, j'ai pris que Dieu protège ton mariage, j'ai pris que Dieu protège tes affaires, j'ai pris que Dieu commence avec toi comme Alpha, qu'il achève avec toi comme Oméga, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la cinquième degré de la royauté de David, c'est que David était déterminé. Écoutez la Bible déclare. Dans le verset 45, la Bible déclare, tu marches contre moi avec l'épée. C'est David qui parle à Goliath. La lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David était déterminé. Il savait quel type de Dieu. C'est qu'on est en train de proposer que le président a